Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Anne Soliver qui va nous parler de son livre, je vous donne le titre, de Saint-Pétersbourg à Paris, des éditions 1000 plumes. Bonjour Anne. Bonjour David. Ce roman, est-ce que c'est basé sur une histoire vraie? Oui, à la base, c'est basé sur une histoire vraie. En fait, c'est, on va dire, plutôt basé sur plusieurs histoires vraies. J'ai eu la chance dans ma jeunesse de vivre avec mes grands-parents et donc de vivre aussi avec leurs amis qui venaient régulièrement les voir. Et tous me racontaient leurs histoires, leur vécu, tout ce qu'ils avaient vu en Russie et après la Révolution et tout ce qui en a suivi. Et donc j'ai fait un petit concentré de tout cela. Oui. Alors, à la page 68 de votre livre, je vais lire un petit passage et ensuite vous allez nous expliquer. Oui. Un matin, un bateau vint nous chercher pour nous débarquer à Marseille, avec d'autres Russes qui, eux, comptaient rester sur place. La diaspora russe déjà présente ainsi que la population grecque aidaient les plus démunis d'entre nous. Les enfants neufs, autres adultes et moi, nous fûmes redirigés vers la gare Saint-Charles où un train pour Paris nous attendait. Fin de citation. Alors Anne Soliver, cette aide qui a été donc proposée à cette famille, comment a-t-elle été vécue par des gens qui, eux, à la base, étaient aristocrates et qui se retrouvent, à la rue? Je pense, pour les aristocrates, ceux que j'ai connus, le plus important n'était pas de perdre leurs biens, leur maison, enfin leur richesse. C'était surtout, ce qui était le plus terrible pour eux, c'est de se retrouver dans un pays qu'ils ne connaissaient pas réellement, bien que la France pour eux était un pays connu parce que leurs études les obligeaient à connaître le français et l'histoire de France. Les coutumes utilisées dans l'aristocratie russe étaient aussi françaises. Enfin, les habitudes, on faisait tout à la française. Donc, de ce côté-là, ils n'étaient pas perdus, mais par contre, ils avaient perdu leur mère patrie. Et pour eux, c'était la pire des choses. Beaucoup me disaient, en fait, la noblesse, elle est dans le cœur. On est là, on doit servir notre prochain et notre patrie. Donc, aussi bien pour eux, la France après. Et ils faisaient pas fi du reste, mais d'une certaine manière, ça leur était égal parce que leur honneur, ils le gardaient toujours. Le pire pour eux, donc, c'était surtout d'avoir été déplacés et d'avoir perdu le lien qui les unissait à la Russie. D'où après cette volonté de tous ces Russes, nobles ou pas nobles d'ailleurs, de se retrouver ensemble. Donc ils avaient comme point de ralliement l'église, comme on voit rue d'Ardu à Paris, et toutes les petites églises qui se sont construites dans les banlieues ou dans les grandes villes, à Marseille, à Nice et autres. Enfin Nice, il y avait déjà aussi l'église, pour se retrouver cette âme slave et cet esprit, l'esprit russe, voilà. Quels sont, Anne Soliver, les principaux personnages de ce roman? Déjà, le principal personnage du roman est Nicolas Mikhailovitch Kutuzov, qui est un jeune garçon, un jeune aristocrate qui a été donc ballotté durant la guerre et la Révolution, qui s'est retrouvé embarqué à Gallipoli, donc en Crimée, jusqu'à Marseille, avec beaucoup d'immigrés. Donc c'était le dernier bateau qui évacuait les militaires de la Crimée, donc c'était donc les Russes blancs qui se battaient contre les bolcheviks. Il a été donc parmi d'autres envoyé sur Marseille, mais son but était de partir en Amérique du Sud. Le bateau a approché non loin de la Corse et ils ont dû tous débarquer. Beaucoup sont restés en Corse, d'où
l'énorme diaspora. Diaspora, merci, en Corse. Après, d'autres sont partis sur Marseille. Et donc notre héros, lui, a été envoyé à Paris pour emmener avec lui quelques enfants orphelins pour qu'eux-mêmes retrouvent des proches, des connaissances qui pourraient les prendre en charge à Paris. Voilà. L'autre personnage est le grand amour donc, de Nicolas, Irina, qui est devenue une ballerine, bon, qui elle a traversé le golfe de Finlande, qui s'est échappée par le golfe de Finlande, qui est devenu plus tard la Finlande, enfin, et elle est partie donc avec un ami à travers donc les forêts, le froid, pour retraverser par la Baltique, se retrouver au Danemark et du Danemark partir en Angleterre et de l'Angleterre revenir à Paris. Elle est devenue danseuse avec donc le corps de ballet russe, avec évidemment tous les personnages qui ont entouré le corps de ballet, les peintres. Vous avez Goncharova, vous avez Benoît, vous avez enfin énormément de personnages connus. Donc toutes ces personnes, ils les ont côtoyées. À l'époque, pour eux, c'était des compatriotes qui étaient également dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes, donc cherchant du travail, peignant, dessinant, utilisant leurs possibilités manuelles et intellectuelles pour se débrouiller, pour s'en sortir donc, dans leur nouveau chez eux. Et donc voilà, donc elle a évolué entre Paris, Londres, Monaco, ayant suivi les ballets. Et puis en fait, il y a le dernier personnage, un personnage un peu caché, dont on ne connaît pas trop, surtout que je ne voudrais pas trop dévoiler parce que c'est un peu le suspense du livre. C'est la fameuse Olga, une femme qui apparaît et qui disparaît tout le long du bouquin, qui hante, on va dire, le bouquin, qui hante le livre, qui hante la vie de Nicolas depuis son tout jeune âge, donc dans le Saint-Pétersbourg d'avant la Révolution, et qui va le suivre durant toute sa vie. Et donc on la voit un peu tapis dans l'ombre, comme une bête, comment pourrais-je dire, on la voit un peu cherchant, un peu tapissée dans le coin de mes pages, en train d'attendre le moment où elle pourra appréhender Nicolas. Donc en bien ou en mal, ça vous le verrez vous-même. Et donc voilà, ce sont les trois principaux personnages. En conclusion, évidemment, on ne va pas dévoiler ce roman, mais est-ce que cette famille qui a tout perdu, qui s'est retrouvée à Paris, a trouvé des richesses plus importantes que les richesses financières? Est-ce que cette épave était quelque chose finalement de bénéfique pour eux? Bénéfique, je ne pourrais le dire, parce que leur vie à l'époque était bien. Hein, ils étaient heureux où ils étaient. Il est certain qu'à leur arrivée en France ou dans d'autres pays qui ont eu la gentillesse de les accueillir, ça a été très très dur, très difficile, mais en même temps, ils n'avaient pas perdu cette force. Peut-être est-ce la force de l'âme slave, je ne sais pas. Vous savez, c'est ce côté un peu... le côté où les gens peuvent être tout de suite, tout accepter, en même temps, le beau, le pas beau, la tristesse, la joie, enfin, c'est cette âme qui vous permet de passer par-dessus beaucoup de choses, en se disant que de toute manière, demain, on sera peut-être un nouveau jour. C'est la destinée, c'est comme cela. On se fie plutôt à la destinée, à Dieu, en se disant que la vie est faite ainsi.
que ce qui arrive est arrivé, on ne peut rien y faire, qu'il faut savoir tourner cette page et aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, il faut toujours avancer et c'est tout. Et je pense que toutes les personnes qui ont vécu cette évolution, bien sûr, regrettent, comme je vous avais dit au départ, la mère patrie, parce qu'ils ne retrouveraient cette identité de leur pays, la neige, le froid, leurs habitudes. C'est relativement matérialiste, mais ils ne retrouveraient pas cela, mais la chaleur qu'ils avaient dans leur cœur leur a permis, je pense, d'évoluer dans un nouveau monde et d'oublier leur passé et de tourner cette page. Par contre, ils ont continué à donner une éducation, d'essayer de transmettre cette âme slave, donc cette fameuse âme slave, à leur descendance, en leur apprenant justement à essayer d'aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, on avance et puis voilà. La vie, ça se fait en avançant et jamais en regardant derrière. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec toutes les personnes que j'ai côtoyées. Voilà. Oui, merci beaucoup Anne Sulliver. Merci à vous, David. Parce que Anne Sulliver, il faut rappeler que c'est votre nom d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom d'origine, parce que vous êtes russe? Je suis russe d'origine, oui, et mon nom est Seliverstov. Très bien. Merci beaucoup Anne Sulliver. Merci David, merci à vous. Au revoir. Au revoir.